Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette nouvelle semaine sera consacrée au projet associatif avec l'association Handicap Solidaire représentée par Denise Ledormeur, sa présidente, et Frédéric Dorla, membre bénévole au sein de l'association, qui sont venus nous parler de leur projet de friperie que je vous propose de découvrir à l'instant sur vos écrans. Bienvenue dans notre friperie Fripe Fringue en Folie. La friperie Fripe Fringue en Folie est un projet inclusif de l'association Handicap Solidaire. C'est un projet qui vise à lutter contre la pauvreté et à soutenir un public vulnérable sur le volet économique, social et solidaire. Son objectif principal est de créer de l'emploi pour les personnes porteuses d'handicap. Notre intention, réduire le gaspillage grâce à la récupération des vêtements, des linges de maison et d'autres accessoires. Donner une chance aux personnes en situation de handicap au travers d'une offre d'insertion sociale et professionnelle. Remettre de l'économie au service de l'homme grâce à la collecte, au tri, à la couture et vente des produits émanant de la friperie. La friperie sera aussi associée au lieu de vie de l'association Handicap Solidaire. Un lieu de vie comprenant un espace de rencontre, de groupes de parole, d'ateliers divers, art, art-thérapie, kokedama, frigo solidaire, jardin partagé. Notre friperie se veut être solidaire, respectueuse de l'environnement, sous l'égide de l'économie sociale et solidaire, ce qui nous amène à penser autrement notre consommation. De plus, elle répondra à une logique de proximité. Elle se trouvera au cœur du quartier SIDR du port, à proximité de 3 écoles, 3 commerces de proximité, de la mairie annexe, de la CAF et du marché forain du vendredi. Et pour la partie innovation, nous souhaitons que notre friperie devienne aussi une friperie-galerie où l'art sera accessible à tous. Notre association Handicap Solidaire collabore avec la MDPH, la LEFPA, le Centre Ressources Intime Agir, l'association Le Vavasseur, l'association Balise de Psy, Endo Espoir Océan Indien, association Épilepsie Réunion, Blue Family, association Liaison, association APSA, association Maladie de Verneuil, association AFBK, association Redonnons un sourire, association Entre parenthèses, l'APRD, l'association Claire, Adéco Diversité Plus, et aussi avec de nombreux artistes dont Padre Cédric, Louis Boyer et des artisans, Gilbert pour la partie kokedama, avec aussi la participation des personnes porteuses de handicap et des personnes non porteuses de handicap. Mais que serait notre association sans ces bénévoles ? Un beau projet donc qui est mis en place donc par l'association Handicap Solidaire. Bonjour Denise, bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, Denise, toi qu'on ne te présente plus, hein, parce que tu as été notamment plusieurs fois reçue sur ce plateau-là. Denise, alors vite fait pour les téléspectateurs. Merci en tout cas Jessica pour cet accueil. Alors vite fait, je suis Denise, présidente de l'association Handicap Solidaire. On milite pour le handicap, principalement le handicap invisible. Et donc toi tu es présidente de l'association donc Handicap Solidaire. C'est bien ça. Et donc on a aussi le plaisir donc de recevoir Frédéric. Frédéric, bonjour. Rebonjour, oui, Frédéric Dorla, je suis personne porteuse du trouble 10, donc handicap invisible, et aussi membre actif de l'association Solidaire Handicap. Voilà. D'accord. Alors Denise, Handicap Solidaire, ça a fait son petit bonhomme de chemin, hein, donc tu as eu plusieurs projets. Alors comment a été cette année 2022 ? Parce qu'on fait aussi le bilan un peu de l'année précédente. Tout à fait, le bilan de l'année précédente a été réalisé, notamment lors de l'Assemblée générale qui a eu lieu. Et on a comptabilisé plus de 35 actions au cours de l'année dernière.
Va-t-on faire mieux cette année? On n'en sait rien. En tout cas, le défi est lancé. Mais cette année, nous avons ce principal projet que nous portons actuellement, la friperie pour tous. Alors justement, en quoi consiste ce projet? Donc projet que vous avez découvert à l'instant sur vos écrans, une friperie pour tous. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, une friperie, donc, c'est un lieu de vente de vêtements d'occasion, donc déjà pour lutter contre le gaspillage, dans un esprit d'égalité sociale, d'économie sociale et solidaire. Et l'objectif, en fait, c'est d'embaucher les personnes porteuses de handicap. Il n'est pas facile, souvent dans la société, de trouver une activité professionnelle et parfois, lorsqu'on est porteur de handicap, cela devient encore plus difficile. Donc là, l'objectif, c'est justement de venir en aide aux personnes porteuses de handicap, donc de créer de l'activité professionnelle, également des activités bénévoles, puisqu'il y aura des personnes qui vont intervenir pour effectuer du tri. On a des associations partenaires, la LEFPA par exemple, qui viendra et va également participer avec son public. Et autour de cette friperie, comme on a pu voir dans la vidéo, ce sera un lieu de vie, un lieu où on pourra venir se poser, boire un verre, discuter, des groupes d'échange, de paroles, que on soit personne porteuse de handicap ou non, des ateliers également, l'art-thérapie, le kokedama, d'autres activités, en fonction également du public qui va fréquenter le lieu. On aura également un frigo solidaire, une boîte à livres, donc des livres mis à disposition. On pourra venir lire, partir avec un livre, donner des livres, également un jardin partagé et d'autres idées également. On n'est pas fermé aux d'autres idées que les adhérents pourront avoir ou les gens de passage également. Vraiment créer là, au sein du quartier, un lieu de vie, un lieu de rencontre entre les habitants, entre les personnes adhérents ou non de l'association. Donc un projet donc, que tu voudrais faire à la SIDR du Port, c'est ça? Oui, tout à fait. Il s'agit là du siège de l'association, un lieu qu'on a choisi également, puisque, comme on disait, c'est vraiment un lieu de proximité avec 3 commerces, des petits commerces de proximité, 3 écoles également, la CAF qui est à côté, la mairie annexe également, et surtout le marché forain du vendredi. Pourquoi je dis le marché forain du vendredi? Puisqu'il m'arrive souvent d'observer au sein même du quartier, par les personnes âgées, voire d'autres personnes qui passent avec leur chariot, le traîner pour pouvoir arriver chez elles, les petites mamies et tout ça. On pourrait là avoir un petit lieu où on se pose, on boit un coup pour repartir. Vraiment, on veut vraiment créer un lieu convivial de rencontre entre les personnes. Et donc, toi, Frédéric, c'est ce lieu convivial qui te motive à participer donc à ce projet-là? Pas que, parce que rassembler à la fois les personnes porteuses de handicap et les personnes normaux, voire même le projet en lui-même aussi, c'est en plein dans la tendance de l'écologie, de récupérer les vieux vêtements, de le refaire, de permettre d'échanger, permettre aux artistes de se faire connaître un lieu d'échange. Franchement, il est vraiment génial. Ce projet, c'est pourquoi, moi, personnellement, j'apporte ce projet et je ne suis pas le seul aussi à apporter ce projet, ça, Jessica. Et donc, toi, tu trouves qu'au final, c'est une très bonne idée? Ah, tout à fait. C'est une super idée. Ouais. Notamment pour les personnes, on disait, porteuses de handicap, qui, la plupart du temps, se retrouvent un peu exclues. Exactement. Frédéric soulève là une très bonne idée. Quand on parle d'art, moi j'avais dit une friperie-galerie. Bon, c'est pas vraiment le terme, puisque ça va pas être une galerie, mais ça va être quand même un espace où les artistes qui nous suivent également, Cédric Padré, Louis Boyer, Cathy James et tant d'autres, pourront mettre là en exposition leurs tableaux à l'intérieur, voire à l'extérieur de la friperie. On pourra mettre en place, comme je disais, des ateliers d'art. C'est montrer, c'est pas parce qu'on est porteur de handicap, c'est pas parce qu'on est déficient intellectuel, qu'on a un handicap psychique, qu'on n'est pas capable de découvrir l'art, de participer, de créer et d'être acteur et d'utiliser justement l'art comme outil, voire même l'art-thérapie comme outil pour aller mieux. Justement, rendre l'art accessible et non pas quelque chose réservé uniquement à une élite. Donc, un projet multitâche, puisque tu parlais d'art, tu parlais aussi de convivialité, de récupération, de transition peut-être écologique. Quelles
seraient pour toi les bienfaits de tout ça, que ce soit pour les personnes porteuses de handicap ou les personnes lambda, les personnes normales? Quels sont les bienfaits pour toi de ce projet-là? Ben, je dirais qu'il y a plusieurs bienfaits à travers toutes ces actions, que ça soit rendre l'art accessible, créer du lien, briser donc l'isolement des personnes. Je dirais que chaque outil qu'on a utilisé, que ça soit le frigo solidaire pour lutter contre la vie chère, chaque outil apporte quelque chose, mais au-delà de ça, j'ai vraiment envie de reprendre notre slogan, c'est aussi montrer que porteurs de handicap, nous les cap sans cap. Porteurs de handicap, nous sommes capables sans peur, nous sommes les acteurs qui ont pu, avec toutes les autres personnes, bien sûr, mettre en place ce projet. En tout cas, on porte ce projet. Donc, nous l'est déjà cap sans cap. Et toi, du coup, on va rebondir, puisque donc, du coup, on a Frédéric sur notre plateau. Pour toi, alors, quelle est ta vision à toi de ce projet-là? Quel serait le bienfait pour toi? Le bienfait, c'est quoi? C'est un moment d'échange, un lieu d'échange, comme dit Denise, peut permettre à des inconnus de se mettre en avant, notamment les personnes porteuses de handicap, parce qu'il faut dire qu'il y en a que n'y osent pas, ou bien ils n'ont point de levier pour permettre à autres à exposer les autres, comprends? Peut-être aussi mélanger un petit peu les professionnels aussi avec des amateurs, parce que des fois aussi, il y en a des vues aussi, en fait, où ils disent, bien ça, ouais. Mais le problème, c'est que les mal abordés. S'il y en a des professionnels qui sont là pour dire, écoute, voilà, je te conseille ça. Voilà, c'est des trucs à réfléchir, en fait, tout simplement. Quelque part, c'est servir de cet endroit-là comme un genre de tremplin, oui, en fait, pour les autres, et aussi peut-être d'échange d'informations entre tout le monde, comme tu disais, entre spécialistes, professionnels, voilà. Et puis aussi, ça peut permettre aussi, quelque part, de surmonter des fois la honte, parce que c'est vrai qu'on a dit beaucoup que la honte c'était quelque chose de difficile à surmonter, Denise. Oui, exactement, d'où les groupes de parole qui seront animés par des psychologues, vraiment des tacles la langue, parler du handicap. Il n'y a pas de tabou par rapport à cela. Et d'ailleurs, pour le nom de cette friperie pour tous, on a tenu en fait à la nommer Fripe Fringue en folie, avec folie en majuscule, justement pour faire allusion au handicap psychique notamment. C'est pas parce qu'on porte un handicap psychique, avec tous les préjugés qu'on peut trouver dans la société, nous ne sommes pas des fous, nous avons également des compétences. Donc là, ce petit jeu de mots, tout ce qu'on a mis en place à travers ce projet reflète quelque chose et met en avant justement, met en lumière la réalité autour du handicap. Et alors, qui dit projet, Denise, dit financement. Comment vous avez décidé de mettre ça en place? Comment vous souhaitez le mettre en place? Alors, qu'est-ce que vous faites là pour l'instant? Alors, et oui, qui dit projet dit financement, comme tu dis. Et d'ailleurs, on a eu l'opportunité, à 3 jours de l'appel d'offres, de savoir que le département proposait aux associations notamment d'écrire et de présenter des projets. Donc, on a participé. On a eu également la chance que notre projet, grâce à l'intervention de différentes personnes pour nous soutenir, nous aider à l'écrire, à le présenter. Notre projet a été retenu et à l'heure actuelle, il est soumis au vote des citoyens. Soumis au vote des citoyens, ce qui veut dire concrètement qu'il est sur la page Facebook et tout un chacun est invité à voter. Et le ou les projets qui auront le plus de votes seront retenus et le département va financer les projets. Alors déjà, comment tu as su donc que ce concours-là était lancé? Est-ce qu'il y a eu de l'information qui a été passée aux associations ou bien c'est vraiment... Alors nous, jusqu'à présent, pour ce genre de choses, c'est au petit bonheur la chance. Je sais que c'est un soir que j'ai eu un message d'une personne qui m'a dit « Je suis en train de lire les projets et comment ça se fait que je ne vois pas le projet friperie de handicap solidaire ?» Je ne comprenais pas de quoi cette personne-là me parlait sur Messenger et j'ai répondu je ne comprends pas ce que tu me dis et j'ai eu le lien à ce moment-là et j'ai donc découvert qu'il nous restait 3 jours pour écrire le projet et pour pouvoir l'envoyer. Donc on l'a fait un peu dans la précipitation, mais en tout cas c'est fait actuellement. Ouais, donc vous avez eu 3 jours, vous avez bossé non-stop. Et oui, tout à fait, d'autant plus que le trésorier était malade, il s'est chopé le Covid dans ces 3 jours-là également. Mais comme tu l'as dit, nous les capables. Porteurs de handicap, nous les cap sans cap, malgré les imprévus qui arrivent, on est là
Bon, là, il y a un peu de cap-cap quand même. Hein. Oui, cap Nana par derrière. Oui, Nana. Alors, et toi, du coup, Frédéric, donc toi, tu es membre actif donc, de cette association-là. Comment tu vois le fait qu'il y ait plusieurs associations là, quelque part, qui donnent la main pour mettre en l'air ce projet associatif-là? Parce que c'est vrai, on a vu là dans la vidéo, vous n'êtes pas tout seul. Hein? C'est ce qui est vraiment génial d'avoir du soutien parce que sans être unis, un porteur de projet, il vaut rien du tout. On peut être tout seul, porter un projet, mais à plusieurs, là encore plus mieux. Parce qu'à chacun, il peut donner des idées, comme dit Denise, même si là, quelqu'un tombe malade, il a toujours quelqu'un pour aller là pour épauler, en fin de compte. Il a toujours quelqu'un pour faire, comme on dit, la béquille de l'autre, en fin de compte. Tout simplement. C'est qu'elle est vraiment géniale. Parce qu'en fin de compte, ce que les super, parce que moi, je connais un petit peu le quartier du port, que là-dedans, on a des artistes, et plein de bons chanteurs, des danseurs, tout ça là, que j'espère que si le projet y passe, que je pourrai mettre en avant, en fin de compte. C'est qu'elle est vraiment géniale, en fin de compte. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est un projet porté par Oui. l'association Handicap Solidaire, mais comme c'est un projet de tout le monde, en fin de compte, parce que quand on voit donc à l'écran, donc il y a d'autres associations, et justement, Denise, comment ces associations-là apportent un petit peu le soutien? Déjà, le fait de nous dire qu'elles sont là, puisqu'on a eu des témoignages, on a eu d'autres vidéos également, pas seulement celles qu'on a pu voir, mais d'associations, de présidents, voire même de vice-présidents qui nous ont soutenus. Donc, on recevait ça sur Messenger. C'est vrai que ça... Par moment, quand je voyais, je découvrais, peu importe le moment de la journée, j'étais toujours agréablement surprise. Et par moment, je me disais toute seule, c'est bon, on a déjà gagné, quoi. On a déjà gagné. C'est bon, c'est même pas grave, quoi. Bon, même si on n'a pas encore eu ce financement du département, qui est indispensable quand même pour la réalisation, quelque part, avec le cœur et le soutien de toutes ces personnes-là, on a gagné, puisqu'il n'y a pas uniquement les associations, il y a également les personnes porteuses de handicap, les parents, les aidants. On a eu des témoignages très touchants. Je pense là au petit Lorenzo, où le père nous a envoyé une vidéo de son fils qui a 7 ans, avec une maladie consanguine. Donc vraiment des témoignages qui nous ont dit, allez, on compte sur vous. Une dame qui est en train de faire la chimio. Voilà. On se dit, finalement, on n'est pas tout seul, mais on veut gagner, ça c'est sûr. Hein, c'est vrai que ça fait un bon coup de main. On veut gagner, mais on se dit, de toute façon, si on n'a pas gagné, parce qu'il y a d'autres projets également qui sont de très beaux projets, on se dit, on a gagné quand même par rapport à la reconnaissance, et on va poursuivre, pour collaborer et faire ensemble avec les associations et également les particuliers, les partenaires, les artistes qui nous soutiennent également, les artisans qui nous soutiennent. Il y a tellement de monde, quoi, finalement, derrière nous et avec nous. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que vous remportiez un prix, parce que moi, c'est une association qui me tient à cœur, puisque tu as été la première invitée de l'émission, que tu m'as fait confiance donc, sur cette première invitation-là. Donc, pour moi, c'était normal aujourd'hui d'essayer de faire en sorte que vous puissiez mettre en place ce projet Friperie, puisque c'est un projet dont on parlait depuis un moment déjà. Là. Exactement, oui. Avant même la création de l'association, on en parlait, c'était l'objectif pour cette création d'association en tout cas. Et donc, un projet donc, qui va apparaître donc, à l'écran, que je vous invite donc à aller sur le site du département. Et vous avez actuellement donc, le logo qui apparaît, donc le logo d'Handicap Solidaire, qui va vous permettre de retrouver plus facilement donc, le projet porté donc par Denise et Frédéric aujourd'hui, mais c'est un projet donc pour tous, un projet de friperie. Donc c'est sur ce petit carré là donc qu'il faudra cliquer tout simplement. Donc vous rentrez dans l'enveloppe A, si je dis pas de bêtises, l'enveloppe A. Vous regardez les différents projets et c'est le logo jaune. Là, vous pouvez absolument pas le rater. Et toi, Frédéric, alors du coup, puisqu'on est là donc pour faire la promotion de ce projet-là et pour dire aux gens, voilà, il faut voter pour nous. Quels seraient, toi, les arguments que tu mettrais en place? Pourquoi il faudrait voter Pouzotte? Écoute, déjà, moi-même, m'a fait une voter. Voilà. Merci, Frédéric. Déjà, pour mettre les gens en confiance. Parce que, comme dit Denise, c'est un projet de cœur, humaniste, pour tout le monde, de partage, écologique même, comprends? Et peut-être aussi, si elle n'arrive pas à gagner, trouver d'autres leviers pour permettre de mettre ce projet en avant,
avec d'autres partenaires aussi. Comment? Parce que il peut avoir le département, il peut avoir la commune, la TCO, enfin les collectivités qui peuvent se joindre aussi à ce projet aussi. Faut pas oublier tout ça là, comprends? Faut jamais lâcher l'affaire parce que franchement c'est un excellent projet. Et ce qui est bien, en plus, sur Télé Créole, c'est que nous avons donc nos élus qui regardent la chaîne et qui observent, donc, et qui, au final, effectivement, quand ils voient qu'il y a des beaux projets comme ça, s'ils peuvent donner un coup de main, donc, ils le font. Donc, je rappelle donc que l'association Handicap Solidaire donc, participe au concours donc, lancé par le département pour mettre en place une friperie solidaire donc, pour tous. Donc, comme disait Frédéric, comme le disait aussi bien Denise, un lieu convivial pour pouvoir donc avoir accès à des vêtements donc de récupération, pour pouvoir partager un lieu de vie, boire un petit café, on nous parlait de petit café tout à l'heure, hein, et pour pouvoir aussi échanger, artistes, tout le monde bienvenu, tout ça bien sûr au niveau donc de la SIDR du port, hein, parce que le port c'est le siège de l'association. Alors Denise, donc les gens on va dire, ouais, mais Jessica, s'il n'a pas vu le... Comment il fait pour essayer de voter là? Si les gens n'ont pas eu le temps de tout noter là. Alors comment maintenant, il ne faire? faut pas essayer de voter, Jessica. Il faut voter. Et pour voter, il faut aller sur la page Facebook Handicap Solidaire Le Dormeur Denise de manière régulière. On met le lien ou alors sur notre Messenger, nous envoyez un petit message, on vous donne le lien et vous pouvez voter. Maintenant, on a des personnes qui ont rencontré certaines difficultés pour voter. Nous avons Mégane. Bon, merci Mégane, je tiens à la remercier. C'est notre assistante technique qui guide tout le monde qui rencontre des difficultés pour voter. Voilà. Et puis, un numéro de téléphone, le 06 92 61 39 38. Pour nous contacter. Voilà, on va juste répéter, donc page Facebook de l'association Handicap Solidaire Le Dormeur Denise, donc vous pouvez absolument pas rater, et un numéro de téléphone 06 92 61 39 38. À force, m'y connaît par cœur. Génial. Donc, si m'y oublie m'a demandé où. Voilà, et de toute façon, moi aussi, ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs, donc via ma page dès ce soir, donc je vais aussi partager le lien du vote pour l'association. Bon, il ne dira pas les autres, ne sera pas un peu content, mais bon, c'est un peu une association de cœur. Hein. Donc, merci Jessica, et merci. Je pense pour aussi ce soutien. que c'est important aussi pour les gens du port notamment, hein, parce que moi aussi je suis de la région ouest, de pouvoir aussi bénéficier d'un lieu d'accueil pour tous. Hein, donc, et je tiens à préciser que ce sera un lieu d'accueil pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez besoin justement d'un conseil, d'échange, ou même, on sait que, comme tu le disais précédemment, que la lutte contre la vie chère aussi, c'est un sujet donc, qui concerne tout le monde, donc pour toutes les familles, pour tous les jeunes. Je pense que ce lieu-là sera vraiment bénéfique. Hein. N'est-ce pas, Denise? Tout à fait. Donc, je rappelle donc un vote, mais un vote jusqu'à quand, Denise? Jusqu'à quand on est là pour voter? Jusqu'au 22 mars, donc le message qu'on fait passer actuellement, votez et faites voter hein, les amis, les voisins, qui ça encore nous peut voter, Frédéric? Les camarades. Les camarades, tout le monde nous lance le son autour de nous et tout le monde y peut voter. Et les projets qu'on aura plus de votes va remporter. Voilà. Merci en tout cas pour vos votes. En tout cas, Denise me disait en off, si je peux faire donc voter les Portois, les Réunionnais, elle a dit même les Espagnols, il faut maner vote. Ah oui, tout à fait. Nous avons des personnes qui nous suivent de la métropole qui ont également voté. Je profite pour leur faire un petit coucou pour leur vidéo de soutien, leur soutien également. Votez, votons. Et vous aussi, comme Denise précisait, hein, peut-être si vous aussi vous souhaitez apporter votre soutien à l'association, vous pouvez également réaliser une petite vidéo de soutien que tu fais partager aussi sur ta page Facebook régulièrement. Exactement, hein. Tout à fait. Donc plus on aura de personnes qui nous soutiennent, plus ça va motiver tout le monde et on va avancer. Alors, donc on va arriver presque à la fin de cette émission. Frédéric, l'a dit, le mois de mars, c'est le mois donc, où on peut mettre en l'air, les femmes. Si toi, tu avais un message à faire passer aux téléspectateurs, bien que nous l'avons compris que vous allez là pour parler de vote pour la friperie de Handicap Solidaire, quel est le message que tu souhaiterais faire passer? Tout d'abord, je salue mon maman. Ça c'est sûr, parce qu'elle porte 9 mois. Et puis, toutes les femmes qui œuvrent pour aider les autres, les AESH, les présidentes comme Denise, toi-même, Jessica, qui mettent en avant les associations, les bons projets, humanisme, la bienveillance, comprends? Et après, faut pas oublier aussi les hommes aussi.
Comprends, tout simplement. Hein. Par exemple, Frédéric, là, c'est vif, tout ça là. Ça c'est des actions vraiment importantes. Il faut le reconnaître. Tu comprends? Oui, le mois de mars, c'est le mois de mars, comme il vient de dire, hein, que nous, les hommes, nous consacrons un petit peu pour les femmes aussi. Hein. Mais oui, faut toujours. Bon, si ça te pouvait consacrer toute l'année, nous serions bien contentes aussi. Et toi, Denise, donc quel serait ton message là pour cette fin d'émission? Alors oui, tout à fait, consacre toute l'année. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, et j'aime bien cette phrase qui dit que derrière chaque homme, il y a une femme. Pas d'homme sans femme. Tu parlais de ta maman, tu serais pas là sans ta mère. Justement, mettons en l'air justement la femme pendant ce mois de mars. Le projet de handicap solidaire, la friperie pour tous, est quand même un projet porté par une majorité de femmes. Donc là, si à travers vos votes, vous pouvez aussi de manière symbolique nous montrer que vous êtes là pour soutenir des femmes, vous êtes là pour nous soutenir, je vous remercie en tout cas. En tout cas, merci beaucoup à toi, Denise. Merci beaucoup à toi, Frédéric, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez voter jusqu'au 20 mars pour l'association Handicap Solidaire, donc qui souhaite mettre en place une friperie solidaire au port. Donc ça se passe sur le site du département. Et si vous ne trouvez pas le site, vous allez sur la page Facebook de l'association Handicap Solidaire Le Dormeur de Nice. Quant à moi, n'hésitez pas à me contacter. Je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.